Alors, aujourd'hui, je vais continuer. Je vais continuer ce projet parce que tant qu'on sera dans le milieu de Noël, tant qu'on sera dans le milieu de Noël, en fait, je vais continuer ce projet que j'avais lancé parce qu'au début des fêtes de Noël, le 24 décembre, pour un peu faire, je vais pas dire faire l'impasse, mais pour faire le saut, on va dire, faire le saut vers 2025. Pour faire le saut vers 2025, eh bien, j'avais lancé un projet où chaque fois je revenais quelques années en arrière, à partir de 2020, et je montrais un peu tout ce qu'il y a eu comme sortie de films d'horreur. Donc aujourd'hui, je décide d'aller encore plus loin que 2020 et d'aller à une année que j'ai beaucoup aimée, qui a fait sortir beaucoup de films d'horreur que j'ai kiffé. Une année qui pour moi a été très salvatrice. C'est vraiment pour moi l'année que je trouve la plus salvatrice vers les films d'horreur. Euh, c'est l'année 2018. 2018 pour moi a été l'année la plus salvatrice, vraiment l'année la plus nourrie. Voilà, l'année la plus nourrie, c'est celle qui a le plus nourri la thématique de l'horreur, je dirais. Euh, et donc, je vais vous montrer quelques films d'horreur. Quelques films d'horreur déjà, et même peut-être une série d'horreur, hein, qui sait. Peut-être même une série d'horreur qui sont sortis en 2008. En 2008. En 2018. On va commencer par les films, évidemment, hein, c'est mieux de commencer par les films. Après, je montrerai une série, je crois, une série. Ouais, je montrerai une série mais je suis toujours en train de calculer si la saison de cette série-là est vraiment sortie en 2018, mais je pense que oui. Je pense que oui, elle est sortie dans les alentours de 2018, mais on verra après. Alors, premier film à présenter, c'est le film Hellfest, qui a été réalisé. Ce film a été réalisé par les producteurs. C'est une série, j'avoue, je sais que je vais me faire des ennemis. Je vais me faire de nombreux ennemis sur Internet. Je vais me faire de nombreux ennemis sur Internet parce que beaucoup de gens adorent cette série et que c'est une série que je trouve beaucoup trop surcotée. Même si j'ai regardé Game of Thrones et que c'est aussi une série qui est surcotée et que je vais me faire encore plus d'ennemis si je dis ça. Euh, mais mais c'est la série euh, Walking Dead. Voilà. Désolé, je retombais plus sur le nom, mais en même temps, j'aime pas la série. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'aime pas la série. Je suis désolé, je trouve que la série est nulle. Je trouve que la série est nulle, et puis en fait, je suis pas très zombie, donc Walking Dead, ça m'attire pas vraiment. Donc voilà. J'ai essayé le premier épisode, mais le premier épisode, je me faisais vraiment chier. Je me faisais vraiment chier. Le premier épisode, c'est limite si je le regardais comme ça en fait. C'est genre limite si je le regardais avec genre c'est quoi ce foutoir, c'est quoi ce merdier. Désolé, hein, si je me fais plein d'ennemis, vous pouvez me mitrailleter. Vous pouvez me mitrailleter de oui, mais non, t'as pas vu la série, t'as vu que le premier épisode. Je m'en fous. J'aime pas la série, c'est tout. Voilà. Donc vous pouvez me blâmer à tort et à travers autant que vous voulez, j'en ai rien à faire. Je sais que je vais me faire d'innombrables ennemis. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Par contre, pour ce qui est de Game of Thrones, justement, je reviens là-dessus parce que j'avais parenthésé, je sais pas si on dit parenthésé, ça n'existe pas, je pense, ce mot. Mais j'avais fait une petite parenthèse infime sur Game of Thrones pour dire que j'allais me faire des ennemis. Game of Thrones, par contre, il y a quelques saisons que j'ai kiffé et quelques saisons que j'ai pas aimé, donc voilà. Donc s'il y en a certains qui veulent râler, bah râler parce que j'avoue que c'est vrai, Game of Thrones aussi, j'ai pas du tout aimé la fin. Mais la série était quand même plutôt pas mal. Elle avait un côté assez bien et un côté assez... Voilà. Bref, l'année 2018. L'année 2018 a fait sortir le film, donc a fait sortir, oui, le film Hellfest,
qui a été réalisé par les producteurs de la série The Walking Dead. Et en fait, The Walking Dead avait déjà fait un film que j'avais regardé, que j'avais beaucoup aimé. C'est un film qui a été réalisé par The Walking Dead et le film de Shallows, donc Instinct de survie, qui est un film de requin. Pour ceux qui aiment les films de requins, je le conseille. C'est l'un des meilleurs films de requins que j'ai jamais vu. Donc, genre un nouveau remake des Dents de la Mer. C'est l'un des meilleurs remakes des Dents de la Mer avec les films de requins. C'est vraiment un bon film. Et de Shallows, le réalisateur de Shallows, qui est aussi le réalisateur d'ailleurs de Esther, s'est mis en collaboration avec le réalisateur de The Walking Dead pour pouvoir faire un film qui s'appelle Satanic. Satanic, c'était un film un peu glauque justement sur les cultures occultes et le satanisme, hein, sur plutôt la culture satanisme et, les, tout ce qui est autour du satanisme. Euh, Bref, Hellfest raconte en fait l'histoire d'un groupe de jeunes qui se retrouvent au Hellfest, un festival itinérant. Donc c'est un festival itinérant et ils se retrouvent, donc c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent dans ce festival itinérant. Et la particularité de ce festival, en fait, c'est que c'est un festival qui est censé faire peur. C'est un festival qui est censé faire peur. En fait, il propose plein d'attractions liées à la peur, liées à l'horreur. Et les fans de l'horreur se rejoignent là-bas dans ce Hellfest, dans ce festival. Sauf que justement, il y a un tueur en série qui va en faire. Il y a un tueur en série qui avait déjà frappé au Hellfest il y a quelques années. Et malgré le fait que ce groupe de jeunes le savent, ils y vont quand même. Et quelle idée! Euh, et il y a un tueur en série qui commence à faire un peu de cet endroit son terrain de jeu. Alors, c'est vrai que dit comme on pourrait s'attendre à un film d'horreur glauque, vraiment, vraiment très glauque, avec des slashers partout, des personnes qui se font poignarder à mort, et des personnes qui courent avec un taré, avec une hache. On pourrait s'attendre à une fille qui arrive masquée avec un masque bizarre, avec une machette à la main. On pourrait s'attendre à un film comme ça, mais en fait le film n'est pas du tout comme ça, c'est un film d'ambiance. C'est un film d'ambiance, c'est-à-dire que c'est un film qui propose une ambiance terrifiante. C'est un film qui propose une ambiance terrifiante liée à la peur, avec un serial killer qui est jamais là, il est jamais trop là, on le voit pas souvent. Et d'ailleurs, le serial killer a un masque qui ressemble à beaucoup d'autres masques que portent les employés du, euh, du Hellfest. Et justement, c'est ce qui donne cette ambiance intrigante au film. L'intrigue du film, c'est que tu sais pas qui est le tueur, et le film te propose tout simplement une ambiance qui tourne autour de l'horreur, mais avec jamais vraiment de screamer ou de slasher ou de jump scares. Il y en a jamais trop vraiment, et puis surtout avec une bande de jeunes aussi fêtards et aussi à l'aise avec l'horreur, c'est difficile de faire un vrai film d'horreur avec des slashers, des screamers, genre un peu comme Scream. Euh, donc c'est difficile de faire un film de jumpscares quand les personnages de ton histoire sont très à l'aise avec l'horreur. Et quand il s'agit en plus d'un festival. Sachant en plus que Hellfest, ce n'est pas un film qui est inspiré de faits réels, mais juste comme ça. Petit aparté, le Hellfest existe vraiment, c'est un festival français et en fait qui propose de la musique hard rock. C'est un festival qui propose de la musique metal, hard rock et du rock. Et en fait, il y a plein de groupes qui se rejoignent. Metallica, on fait passer du Metallica, passer les Rolling Stones, on fait passer AC/DC. C'est un vrai festival, il existe. Vous pouvez vous renseigner si vous aimez le métal et ce genre de musique-là, ou si vous êtes curieux. C'est un festival français. Et donc voilà, ils en ont fait un film, mais sauf qu'ils ont tourné le festival dans un festival qui propose uniquement de l'horreur. Euh, Ensuite, on a un film que j'ai adoré. J'ai adoré ce film. C'est où?
quelques films qui ont glissé. C'est le film The Possession of Anna Grace. Donc The Possession of Anna Grace, ou alors L'exorcisme de Anna Grace. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur pur et simple, parce qu'il se passe dans une morgue. Il se passe dans une morgue, et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film d'horreur Morgue, et ben c'est pas tout à fait la même chose, mais pour ceux qui ont vu le film Morgue, le film d'horreur Morgue, je vous invite à aller voir si ce film d'horreur vous a plu. Celui-ci parle en fait d'une ex-policière en désintox qui cherche un emploi. Donc c'est une ex-policière en désintox de substances illicites et d'alcool. Voilà, donc une grosse désintox. Et donc après un accident, cette ex-policière en désintox cherche un emploi et se tourne vers une amie qui travaille à la clinique justement où elle s'est fait soigner. Et son amie, pour pouvoir soigner sa désintoxication, lui propose un poste à la morgue où elle sera justement toute seule et elle pourra évacuer la pression toute seule et faire ça comme elle le sent. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, là. Excusez-moi. C'est vrai que c'est une bonne idée d'un côté de proposer un poste à ta copine qui se passe la nuit et où t'as pas affaire aux gens et où tu peux faire tout ce que tu veux à l'aise de ton côté. Mais d'un côté, proposer un poste de garde de morgue à une toxicomane, enfin c'est pas une toxicomane, mais c'était une toxicomane et une junkie qui essayait de se soigner. Donc c'est vrai que vu comme ça, sous cet angle, ça peut paraître un peu bizarre comme proposition, mais vu sous l'angle de tu seras toute seule, tu pourras gérer les choses comme tu veux et arrêter un peu avec les opiacés et avec l'alcool. Voilà. Sauf que justement, Megan va, va avoir affaire à une force paranormale et va se rendre compte que l'un des cadavres, le cadavre de Anna Grace, n'est pas tout à fait mort et commence justement, elle va avoir affaire à une force maléfique, une force démoniaque plutôt, parce qu'on parle de démon dans ce cas-là, on parle d'exorcisme. Oui, parce qu'il y a une différence. Force maléfique, c'est une force qui vient du mal. Force paranormale, c'est une force qui vient du paranormal. Et une force démoniaque, c'est une force qui vient d'un démon. Je vais pas vous faire un cours, voilà, mais donc il s'agit de force démoniaque. Comme ça, vous savez, euh, Comme ça, vous savez différencier la prochaine fois que vous pitchez un film d'horreur, vous savez différencier force démoniaque, force paranormale et force diabolique. Là, il s'agit d'une force démoniaque qu'elle va devoir affronter. Qu'elle va devoir. Excusez-moi. Donc, elle va devoir affronter cette force et en plus affronter un traumatisme de son passé parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il s'est passé quelque chose et j'ai un truc dans la gorge. Et, euh, et donc, elle découvre que le cadavre n'est pas tout à fait mort et va. Et c'est un film malgré le fait qu'il soit un peu court. Il dure 1h26. Il dure 1h26, mais c'est quand même un bon film. Et en fait, l'ambiance est super cool. L'ambiance est super froide, super glaciale. C'est ça que j'aime bien dans ce film. L'ambiance est très glaciale et très froide. Pourquoi? Parce qu'on est dans un hôpital et on est dans une morgue surtout. Donc on est en plus au sous-sol. On est au sous-sol, il y a quelques scènes. Je crois que sur tout le film, il y a deux trois scènes qui se passent dans l'hôpital, vraiment dans l'hôpital. Enfin, pas dans l'hôpital comme les séries médicales où on voit. Pas dans l'hôpital comme les séries médicales où on voit les couloirs et tout ça, les patients. Dans l'hôpital, genre à l'accueil, c'est ce que je veux dire. Mais il y a deux, trois scènes qui se passent à l'accueil, deux, trois, je crois, deux peut-être. Il y en a, il y en a deux. La première, c'est celle où elle va voir sa pote pour obtenir le job. La deuxième, c'est un moment où elle demande à voir les caméras de surveillance à l'accueil. Et, euh, et il y en a une troisième qui se passe toujours à la morgue, mais à l'extérieur de la morgue, où sa copine vient la voir et lui dit si tu veux abandonner, c'est tout à fait normal.
Il y a certains patients qui, au bout d'un moment, n'en pouvaient plus et ont abandonné. Et il y a aussi une troisième scène qui se passe dans les escaliers de la morgue, dans les escaliers de l'hôpital, où le dirigeant, le docteur principal, donc le dirigeant de l'hôpital, oui, conduit Megan à la morgue et lui explique que c'est pas un métier facile parce que ses seuls collègues, ce sont des cadavres et que souvent les odeurs putrides peuvent venir d'un peu tous les cadavres et que ça peut être dérangeant. Certaines personnes ont abandonné à cause de ça. Et elle dit que ça la dérange pas que les odeurs putrides, ça la connaît parce que justement elle travaillait dans la police. Donc elle travaillait pour la police et elle a vu des cadavres. Euh, donc c'est un film que j'aime bien, Possession of Anna Grace. Oui, c'est un putain de cadavre avec sur les côtés on voit les frigos de morgue et il y a un cadavre. Et le cadavre est assez spécial. Ce que j'aime bien sur le cadavre, c'est que d'un côté il est tout propre, il est tout clean. Enfin, il est tout clean avec les veines noires du démon sur tout son corps. Il a une entaille qui fait tout son abdomen. Et de l'autre côté, il est tout brûlé, il est vraiment tout brûlé, tout noir, et tout, avec un bras qui est pété, qui passe sur le côté, je sais pas. C'est bizarre, elle a une position bizarre, mais de l'autre côté, son corps est complètement brûlé et noir. Mais pas brûlé comme de la peau humaine qui a fondu et qui... Parce on voit à quoi ça ressemble de la peau humaine qui a fondu et qui a brûlé. Là, c'est vraiment brûlé comme si on avait brûlé du papier, quoi, noir, vraiment noir. Et c'est ça qui est encore plus étrange. Tu te dis comment la peau d'un humain a pu brûler comme ça et être noire. Et c'est ça qui est encore plus dérangeant parce que tu te poses des questions sur qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là, en fait, pour qu'elle soit comme ça, pour qu'elle soit arrangée comme ça. Euh, donc voilà, ça c'était Possession of Anna Grace, qui est un film génial. Ensuite, on a le film d'horreur Ghostland, qui a été réalisé par Pascal Laugier, qui avait réalisé un film d'horreur que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé, c'est The Secret. The Secret, c'est un film d'horreur avec des enfants qui disparaissent dans une ville, et le film s'appelle aussi en anglais The Tall Man, et en fait, c'est une sorte de croque-mitaine qui enlève les enfants, et il y a tout un truc sur l'esclavagisme. Et là, il nous a sorti un film d'horreur avec des serial killers. Il nous a sorti un film d'horreur avec des serial killers et euh, Bess et ses deux filles viennent habiter dans la maison de leur tante qui est récemment décédée et dont la maison leur a justement été léguée. Et ils viennent y habiter, mais la première nuit, elles vont pas être tranquilles parce que des tueurs en série, des serial killers débarquent et les serial killers débarquent et justement on se dit pourquoi est-ce que c'est un film de serial killer et pourquoi est-ce que le film s'appelle Ghostland. Ça, c'est vraiment pourquoi le film s'appelle Ghostland alors que c'est un film de serial killer. Justement, l'explication vient dans le film, mais c'est parce qu'il y a un des serial killers qui est une sorcière, donc il y a un peu de magie noire, un peu de tourment autour des fantômes du passé et tout ça, c'est aussi un peu psychologique. Et, euh, et donc oui, le film d'horreur s'appelle Les Terres des fantômes. Parce qu'en fait, l'un des serial killers est une sorcière et un truc comme ça. Les personnes, Bess et ses deux filles, vont commencer à avoir des visions et il y a des choses étranges qui vont se passer euh, qui pourraient être potentiellement liées à des fantômes. Et donc voilà, c'est un chouette film qui a été réalisé par Pascal Logier, réalisateur français d'ailleurs. Ensuite, on a. Bon, moi j'ai le coffret 4 films, hein, mais je vais parler du. Voilà, ici. Je vais parler de celui-ci, de Purge 4. De Purge 4, c'est celui que j'ai un peu le moins aimé, mais bon, de Purge 4. Euh, C'est en fait de Purge 4, c'est la toute première purge, donc je crois qu'on retourne aux origines. On retourne aux origines, c'est la toute première purge avant deux purges, avant le soir de la purge dans le premier film justement. C'est la toute première purge qui a démarré ce concept
Et je l'aime pas trop parce qu'en fait, il a un côté SF où tout le monde doit porter des lentilles dans les yeux qui leur donnent les yeux bleus, mais bleus électriques. Et ils ont tous des armes assez puissantes qui s'éloignent un peu de Deux Purges. Parce que dans Deux Purges, ils avaient genre des flingues, des guns, des mitraillettes, non, dans Deux Purges 2, à un moment, il y a une femme qui a un AK-47 et, c'est une arme. Et, euh, et donc dans Deux Purges 3, c'est des mitraillettes, des flingues, des fusils, ou alors des couteaux. Dans Deux Purges 3, il y a même une guillotine. Mais vraiment, c'est des trucs comme des machettes et des gros couteaux. Euh, donc, je trouvais que The Purge 4 s'éloignait trop du concept parce que leurs armes, c'était. Il y a un gars à un moment qui met des bandages autour de ses mains qui pose trois seringues avec justement des substances illicites, des substances qui peuvent tuer, comme par exemple des calmants comme la kétamine. La kétamine, c'est un calmant pour les animaux, les gros animaux. C'est un calmant qui peut quand même calmer un cheval. Un cheval, ça pèse dans les 500 kilos. Dans les 500 kilos pour les grands chevaux. Et donc, il avait des seringues avec un produit vert ou vert-bleu. Et il s'était mis des bandages. Et ce mec, je l'aimais bien, mais on le voyait que de temps en temps. Ça aurait été agréable de le voir plus. Et avec ses seringues, ça faisait un peu Wolverine. Et, euh, mais je trouvais que les armes étaient un peu trop. Et surtout que dans le 4, il y avait un peu trop de personnes qui se cachaient plutôt que de se montrer et de se battre. Donc voilà, donc j'aime pas trop le chapitre 4, mais bon, il y a un chapitre 4, hein. Euh, Ensuite, pour les fans de requins, bah, il y a donc Mégalodon. Le Mégalodon, euh, petite parenthèse histoire, c'est un requin qui a existé il y a des millions d'années et qui était énorme. Il était énorme, plus grand que le requin blanc, qui est le requin le plus grand au monde. Et, euh, une équipe de scientifiques tente d'essayer de dresser le mégalodon. Quelle idée! Quelle idée d'essayer de dresser un mégalodon qui est énorme. Et justement, en eau trouble ou alors de Meg, ils vont se faire attaquer par ce mégalodon et une plage va se faire attaquer. Ils vont essayer de le retenir. Et la mission va quelque part un peu foirer. Enfin, elle va foirer, mais elle va réussir quelque part parce qu'il y a un chapitre 2 qui est sorti. Donc, il y a En eau très très trouble. Ils se sont vraiment pas folés ils se sont vraiment pas folés pour le titre. En eau trouble, en eau très très trouble pour le 2 ou alors de Meg 2. Mais ce film, j'avoue que je l'aime sans l'aimer. C'est-à-dire que je l'aime bien, mais je trouve que c'est un mauvais remake. Je l'aime bien parce qu'en fait, les requins sont agressifs, sont violents, et le mégalodon, il détruit tout sur son passage. Donc c'est agréable à regarder. Il y a une sorte de violence et d'agressivité qui est sympa. Mais je l'aime bien sans l'aimer parce que c'est une sorte de remake des Dents de la Mer avec du SF. Et ça, c'est mauvais. Non, ça passe pas. Donc c'est une sorte de mauvais remake des Dents de la Mer. Mais bon, pour ceux qui aiment les requins, vous pouvez toujours tenter. Ensuite, il y a une saga, une trilogie de films que j'aime beaucoup. C'est Cloverfield. Cloverfield Paradox, c'est mon préféré. Alors, un paradoxe. Qu'est-ce que c'est un paradoxe? Le paradoxe, un paradoxe, c'est par exemple la peur d'avoir peur. Voilà. C'est le plus simple que je puisse trouver. C'est quelque chose qui va un peu tourner en rond, un paradoxe en fait. Par exemple, quand tu as peur d'avoir peur, tu as peur d'avoir peur, mais finalement tu as peur et tu as peur d'avoir peur parce que tu as peur d'avoir peur. Donc voilà, et ça continue comme ça, et c'est ça un paradoxe en fait. C'est un paradoxe, c'est quand par exemple, quelque part, par exemple, quelque chose de paradoxal, ce serait de rigoler de toi-même parce que tu te trouves con, parce que tu as fait une bêtise, et 5 minutes après, tu fais quelque chose que tu aimes bien et tu te dis, je suis super intelligent. Donc voilà, c'est quelque part dire totalement l'inverse, et c'est quelque chose qui, voilà, c'est ça un paradoxe, c'est quelque part, c'est faire une connerie et dire mais je suis trop con, et 5 minutes après tu dis ah, en fait non, je suis trop intelligent. Voilà, c'est un paradoxe, c'est ça, c'est quelque chose de paradoxal.
Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, ça c'est un paradoxe. Mais le plus simple à comprendre, c'est la peur d'avoir peur. Donc, t'as peur d'avoir peur parce que t'as peur, finalement t'as peur et t'as peur d'avoir peur. C'est quelque chose qui s'arrête jamais en fait. Le paradoxe en fait dans ce film, c'est que sur Terre, ils sont sur Terre, mais dans un vaisseau. Dans un vaisseau, il y a un équipage qui découvre la Terre d'en bas. Donc ce vaisseau est censé surveiller la Terre d'en bas, mais ils vont découvrir ils vont découvrir la Terre en bas dans l'espace, mais dans une autre dimension. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir une Terre dans une autre dimension, et il y a la Terre, la vraie Terre, et ils vont devoir essayer de la retrouver. Et tout ce qu'il y a sur cette Terre dans une autre dimension n'est plus ce qu'il y a justement sur la vraie Terre. Donc c'est-à-dire que il y a un des personnages, il avait une femme et une fille, et il s'était marié. Et bien justement, sur cette terre, dans cette autre dimension, son mari est mort, et sa fille n'est jamais venue au monde, en tout cas pas encore. Et son mari est mort. Et donc voilà, donc tout leur destin ont changé sur cette terre, le futur a changé sur cette terre, et le truc, c'est qu'ils vont devoir essayer, soit, soit ils vont devoir essayer de convaincre les personnes sur cette terre-là qu'ils existent vraiment et que c'est vraiment la réalité et qu'il n'est pas mort et que sa fille n'est pas encore venue au monde, mais que si, sa fille est venue au monde, mais qu'elle n'est pas dans cette dimension-là, mais qu'elle est venue au monde. Soit ils vont essayer de retrouver l'autre Terre, mais s'ils retrouvent l'autre Terre, justement, ce qui est paradoxal encore une fois, c'est qu'ils vont retrouver un autre équipage qui est au courant que tout ce qu'il y a sur Terre, c'est bien réel et c'est pas autre chose. Voilà. D'où le nom du film, Cloverfield Paradox. Ensuite, ensuite on a un Bousier qui est sorti en 2018. Bon, ça c'est une simple merde qui a fait. Ça arrive les erreurs. Euh, Slenderman. Slenderman, c'est sorti, ça raconte évidemment la légende du Slenderman, je vais pas aller plus loin. On a un super casting dans ce film, mais le film est un bousier, pas possible, je sais pas qui a réalisé ça. Le film, c'est... Ce qui aurait été cool, c'est de faire une histoire avec... Ce qui aurait été cool, c'est de faire une histoire avec un quartier isolé, un peu genre comme Sinister, ou alors juste une maison isolée, comme dans Sinister 2 et de faire tourner autour la légende du Slenderman, genre plein de maisons ont été attaquées et maintenant c'est à leur tour et ils doivent survivre au Slenderman et genre une femme avec plusieurs enfants doit tenter de sauver ses enfants contre le Slenderman parce que le Slenderman c'est un enleveur d'enfants. Là, c'est trois lycéennes qui ont vu une vidéo euh, et je crois que le réalisateur a voulu faire un truc comme dans Le Cercle. C'est trois ou quatre lycéennes qui ont vu une vidéo qui est censée appeler le Slenderman. Non, c'est quatre lycéennes et en fait, il y en a une qui a disparu et elles essayent de la retrouver. Et pour la retrouver, elles invoquent le Slenderman parce que leur copine qui a disparu, elle était un peu fascinée par l'occulte. Donc voilà, elle a disparu et elle pense toutes que c'est à cause du Slenderman. Et en fouillant sa chambre, elle trouve des trucs sur le Slenderman, sur des disparitions et des discussions étranges avec une femme qui connaissait aussi le Slenderman et qui a disparu en même temps qu'elle. Et qui se fait passer sous un faux nom, sous un faux nom, sous un pseudo. Ensuite, il y a un remake, je pense que c'est un remake. Je pense que c'est un remake parce qu'il y en avait déjà eu un qui est sorti en 2013 ou en 2015. C'est Action ou Vérité, ou alors True or Dare, qui a été réalisé par les producteurs de Happy Death Day et Get Out. Ce film est juste génial. Ce film est juste génial, j'avoue il ressemble un peu, même si celui-ci est sorti en 2018 et qu'en 2018 on n'avait pas encore le film Smile, j'avoue, quand on le regarde, le démon ressemble un peu au sourire de Smile. Faut voir le film pour voir le démon. Donc c'est un groupe de jeunes. C'est un groupe de jeunes qui part en spring break, donc en vacances.
Et ce groupe de jeunes qui part en spring break en vacances parce que Olivia, l'une de ses amies, rêvait de partir en vacances, mais avec son amie pour une fois partir avec son amie. Et Olivia, à un bar, rencontre un gars qui lui propose de jouer à Action Vérité. Les copains d'Olivia sont pas trop partants, genre on est à une cour de on est à une cour de récréation ou bien on a 13 ans et genre ils sont pas chauds. Et Olivia, elle veut y jouer, elle veut voir ce que ça fait parce que le gars lui a dit c'est l'occasion de découvrir les petits secrets de tout le monde et parfois c'est l'occasion que certaines personnes se mettent à nu. Et elle accepte, sauf que le jeu ne s'arrête plus et le jeu commence à entretenir des règles mortelles. Si tu arrêtes le jeu, tu meurs. Si tu abandonnes la partie, tu meurs. Si tu passes ton tour, tu meurs. Voilà. Le jeu commence à entretenir des règles mortelles qui vont les suivre partout et ce jeu va commencer à les suivre. Ils peuvent pas fuir. Et donc voilà, en plus c'est avec Luciel et Tyler Posey et je crois ils ont démarré le film à deux parce que Teen Wolf et Pretty Little Liars se sont arrêtés en même temps, en 2017, et ce film est arrivé en 2018. Voilà, petite anecdote comme ça. Ensuite, on a le chapitre 4 de Insidious, The Last Key, qui retrace entièrement le parcours de la vie d'Élise Régnier, donc la voyante, la médium dans Insidious. Et Insidious, The Last Key, la dernière clé, retrace entièrement son parcours de jeune fille, comment est-ce qu'elle a vécu, comment est-ce que ses parents sont morts, comment étaient ses parents, comment était sa vie, son frère. Et celui-ci, je trouve que de tous les Insidious, c'est le plus touchant. C'est, c'est le plus touchant, mais c'est le plus touchant, mais le moins agréable parce que il a été fait par un autre réalisateur. Enfin, il faut savoir qu'Insidious, Insidious 1 a été fait par James Wan, Insidious 2 a été fait par James Wan et Lake Whannell. Insidious 3 a été fait par Lake Whannell seulement. Insidious 4 a été fait par un réalisateur qui est aussi derrière le film The Talking of Deborah Logan, donc l'étrange cas Deborah Logan. Et Insidious 5 a été fait par Patrick Wilson dans la saga Conjuring. Donc voilà, il faut savoir qu'Insidious a un peu. Chaque Insidious a un peu son propre réalisateur. Sauf le 2 qui a été fait par les mêmes réalisateurs que le 1 et que le 3. Celui-ci, il a été fait par le réalisateur de Talking of Deborah Logan, j'ai oublié son nom. Euh, eh bien, ce réalisateur, j'avoue que je suis mitigé parce qu'en fait, on a une ambiance où on propose une ambiance perturbante et troublante, un peu comme dans Hellfest que je vous ai présenté, qui nous propose une ambiance horrifique sans être horrifique. Et en même temps, on a une ambiance assez horrible parce qu'on est autour d'un démon, le démon qui a les clés, et aussi autour d'une ambiance assez familiale avec la famille d'Élise Régnier et comment on découvre qu'elle a vécu. Mais sinon, il vaut le détour, il est pas mal, parce qu'il vaut le détour dans le sens où il suit la franchise Insidious en fait. Donc, euh, donc il vaut le détour dans le sens où il est pas mal et aussi où il suit la franchise Insidious. Donc, euh, donc ouais, il vaut le détour. Après, on a A Creator's Place qui est sorti. A Creator's Place, la Terre est... c'est dans ce film d'ailleurs que j'ai découvert l'actrice Emily Blunt. Ah non, Emily Blunt, je l'avais découvert dans La fille du train, mais je l'avais découvert dans La fille du train, mais je la connaissais pas encore réellement sous son nom d'actrice et sous sa filmographie et tout ça. Et A Creator's Place, en fait, c'est une famille qui vient s'installer dans une ferme et la mère est enceinte de leur enfant et ils se font attaquer, enfin la Terre est attaquée par des aliens, des créatures, des aliens qui viennent de l'espace, qui sont justement, qui n'ont que des oreilles. Et ils vont devoir faire preuve de beaucoup de silence, enfin, voire même se taire complètement et parler avec le langage des signes, parce que ces choses n'ont que des oreilles et entendent tout avec des ondes et le film insiste vraiment sur ça. Il y a beaucoup de plans de caméra sur la tête des aliens. La tête des aliens ressemble un peu à... La tête des aliens ressemble un peu au démon dans Stranger Things qui ressemble à une fleur. J'ai oublié son nom, je l'ai en pop dans toutes les pop que vous voyez là.
mais j'ai oublié son nom. Euh, Maintenant, ça me perturbe, il faut que j'aille voir. Bon, bref, j'ai pas son nom. Bon, pour pas vous laisser avec un mur blanc, parce que je vais quand même pas vous laisser avec un mur blanc, pas sympa. Deadpool. Ah bah tiens. Bah j'ai quelques pop Walking Dead, hein, quand même. Hit. Ah mais je suis bête, pourquoi je cherche? Ah non. Ah, Universe. Ah, voilà. Ah, j'ai retrouvé. Voilà. Je me disais bien que je l'avais. Donc, ouais, j'étais en train de parler de Aquarius Place. Donc, les aliens, c'est un peu des aliens sur pattes, comme ça, des sortes de mutants, un peu comme des chiens, un peu comme des chiens qui ont muté avec carapace qui ressemble un peu à une carapace de tortue. Et, euh, et en fait, elles ont que des oreilles, et donc le film fait beaucoup de plans le film fait beaucoup de plans sur tout ça, sur leurs oreilles, et insiste vraiment sur leur tête et sur leur manière d'agir, donc d'écouter. Euh, voilà. Oups. Donc voilà. Je sais que vous savez imaginer vous-même, mais bon, comme j'ai la pop, je me dis autant faire d'une pierre deux coups. Bon, j'ai acheté la pop. Bah, le démon s'appelle en fait tout simplement Dart. Voilà, j'ai acheté la pop de Stranger Things. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que les aliens, bah, elles ressemblent un peu à Dart dans Stranger Things, qui est un démon avec une tête de fleur qui s'ouvre et, euh, et donc voilà. C'est un chouette film, vraiment, c'est un film assez sympathique. Euh, Là, c'était la boîte. C'est un film que je trouve assez cool. Il dure 1h30, je pense. Je pense qu'il dure 1h30, pas plus. Après, on a d'autres films, comme par exemple un film qui a beaucoup attiré mon attention.
C'est encore une fois un film d'ambiance. J'aime beaucoup les films d'ambiance. J'aime beaucoup les films d'ambiance, je pense que vous l'avez remarqué. Euh, c'est le film Malicious. Malicious, c'est un film qui est pas très connu. Il est pas très connu, mais bon, il a été fait par les producteurs de Get Out et de The Collector. The Collector, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un film aussi horrible que The Collector. Il est dégueulasse ce film. Euh, après, euh, donc Insidious, Malicious, pardon, ça ressemble très fort. Malicious, c'est l'histoire d'une femme enceinte qui s'installe dans une maison qui est déjà entièrement meublée. Et déjà, à quel moment tu t'installes dans une maison complètement meublée? Euh, et cette maison complètement meublée, justement, va être de plus en plus mystérieuse quand elle va découvrir qu'une peinture juste au-dessus de leur cheminée commence à bouger. Donc les personnages sur la peinture commencent à bouger. Elle va commencer à s'inquiéter de plus en plus. Et justement, elle va perdre le bébé. Quand elle est enceinte, elle va perdre le bébé après avoir vu une femme dans la forêt qui avait du sang entre les jambes et qui était enceinte, donc justement qui venait de perdre un bébé. Et, dans cette maison, il va se passer des phénomènes étranges et ils vont découvrir qu'ils sont sujets à être en proie à des esprits. Mais le retournement de situation est assez génial. En fait, c'est un film qui n'existe qu'en anglais. C'est un film anglophone, il n'existe qu'en anglais. J'ai jamais su le trouver en français. Donc faites-moi signe si vous le trouvez en français. Mais comme j'ai quelques notions d'anglais, je comprends quand même un peu l'histoire. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, le fantôme qui les hante, c'est leur propre enfant. Et, euh, et c'est un film assez sympa. Il dure 1h32, je pense. Ce film est assez cool. C'est un film américano-espagnol, je pense. Et après, on a Hereditary, qui est le tout premier film de Ari Aster, qui a été d'ailleurs pendant quelques années, de 2018 à 2019, je pense. De 2018 à 2019, il a été classé le Nouvel Exorciste. Donc, il a été classé le Nouvel Exorciste. On était vraiment sur une ambiance similaire à l'Exorciste. Donc, vraiment, c'était l'Exorciste 2.0, tout le monde disait ça. Et Hereditary, en fait, c'est son premier long métrage qui fait 2h07, si je me rappelle bien. Et parce qu'en fait, Ari Aster avait démarré en faisant des courts-métrages et son premier long métrage, ça a été Hereditary ou alors Hérédité. C'est l'histoire d'une famille, la famille Graham, qui justement est, est malheureusement après la mort de la grand-mère de je sais plus comment s'appelle le personnage principal interprété par une actrice que j'adore. Bref, le personnage principal, le personnage principal du film est dévasté parce qu'en fait, justement, sa mère est morte. Donc la grand-mère de la famille Graham meurt, décède, mais laissant derrière elle, à toute la famille Graham, une malédiction qui se transmet justement de famille en famille. Donc héréditaire. C'est une malédiction héréditaire, d'où le nom du film, Hérédité. Et impossible d'y échapper, ils vont être sujets à plein d'étranges phénomènes parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que une personne qui va venir essayer de les aider faisait partie d'un culte et a beaucoup été l'ami de cette même grand-mère qui est morte. Et donc, Hereditary, c'est un film absolument génial, j'adore. J'adore ce film. Il est assez long, il dure 2 heures, donc j'aime bien. Ensuite, on a le film d'horreur What Keeps You Alive. What Keeps You Alive, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur sur un couple lesbien qui vient s'installer dans un chalet en forêt pour fêter leur anniversaire de mariage. Sauf que un soir où une des amies décide de venir à l'improviste et appelle la femme de l'une des deux femmes justement par un nom qui n'est pas le sien. Et bien justement à ce moment-là, l'une des deux femmes se rend compte
l'une des deux femmes se rend compte qu'il y en a une des deux qui a des secrets à cacher, et la femme qui justement a été appelée par ce nom se manifeste en fait sous l'apparence d'un tueur en série, d'un serial killer. Et en fait, il s'avère que l'une des deux est un serial killer qui emprunte un faux nom et qui est avec sa femme depuis longtemps et va commencer à menacer sa femme de vivre ou mourir. Et voilà, c'est un film de survie, c'est vraiment un film de survie. Donc, il y a un gros instinct de survie dans ce film, ce que j'ai adoré. Ce que j'ai adoré, il y a un gros instinct de survie dans ce film, c'est un film de Survivor. Euh, voilà, What Keeps You Alive, pour ceux qui aiment bien les films de survie, c'est vraiment le genre de film que vous devez regarder. Il est pas très long en plus, il dure 1h30. Après, bah, ça tombe bien, Serial Killer, The Strangers Prey at Night, qui est le chapitre 2 de The Strangers, qui a été réalisé par The Ring et The Grudge. Un film, oui, j'ai été étonné quand The Grudge et The Ring avaient fait un film de tueur en série. C'est le chapitre 2 qui est plutôt pas mal avec non, pas Billy, qu'est-ce que tu racontes? Avec Billy Madison. Avec Billy Madison qui a récemment joué dans Pretty Little Liars Original Sin. J'adore ce film, c'est mon film de serial killer préféré. C'est une famille qui s'installe dans un bungalow. C'est une famille qui s'installe dans un bungalow, dans un camping isolé. Et ils vont devoir survivre à une nuit d'horreur, un cache-cache mortel, avec trois serial killers, deux pin-up masqués avec un couteau, et un homme avec une cagoule en tissu et une hache. Et ils vont devoir survivre à une nuit d'horreur. Et ce film est juste génial. C'est un film encore une fois de survie. C'est encore une fois un film d'horreur de survie et jouissif vraiment. Donc comme What Keeps You Alive, c'est le genre de film que vous devez regarder si vous kiffez les films de serial killer comme moi. Après, on a Unfriend Dark Web, toujours par les producteurs de Happy Death Day et de Purge. Euh, c'est un jeune adolescent qui, comme Unfriend, c'est un jeune adolescent en fait qui trouve un PC dans un, dans un cybercafé. Il trouve un PC abandonné et il se connecte un soir sur le PC et avec ses amis, il se connecte en caméra. Et ses amis découvrent des dossiers très très étranges sur des meurtres et des personnes retenues en otage. Et la personne à qui appartient ce PC, le tueur à qui appartient ce PC, va essayer de tout faire pour récupérer son PC et va essayer de les éliminer un par un, voire même tous s'il faut. Et donc pour ceux qui ont vu un Friend, c'est un peu pareil, revu à la sauce d'Happy Death Day. Je tiens à dire que ce film est génial, c'est encore un Unfriend assez réussi, mais que la fin, pour le dernier personnage, est assez stupide. Donc voilà. Après, on a Look Away, que j'adore. J'adore Look Away. C'est un film d'horreur. C'est l'histoire de Maria, une adolescente. C'est l'histoire de Maria, une adolescente recluse et isolée dans son monde, un peu comme Carrie. Donc Maria, recluse et isolée dans son monde, est victime de harcèlement au lycée par tous ses camarades de classe. Un jour, trouve refuge et trouve quelqu'un à qui parler quand son reflet se révèle être vivant. Quand son reflet se révèle être vivant, elle trouve refuge avec son reflet qui s'appelle Eram, donc Maria à l'envers. Maria écrit en écriture miroir. Et, euh, et donc elle trouve refuge avec Eram. Et Eram lui propose quelque chose. Eram lui propose de prendre sa place, donc de faire un petit rituel, et lui propose de prendre sa place dans le monde vivant. Dans le monde vivant, il lui propose de prendre sa place et d'illuminer toutes les personnes qui lui ont fait du mal, de les, de les illuminer. Et pour ça, justement,
justement, grâce à ça, Maria ne souffrira plus jamais. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Eram a de mauvaises intentions et que faire ça, justement, va courir à sa perte et se rendra compte qu'elle ne pourra plus jamais revenir dans le monde vivant. Le retournement de situation de ce film, le retournement de situation de ce film arrive beaucoup trop vite et on le devine beaucoup trop vite. Mais sinon, c'est un bon film d'horreur de 1h43. C'est vraiment un bon film d'horreur assez psychologique et on retrouve encore le même médecin, on retrouve encore le même médecin. On retrouve encore le même acteur, Jason Isaac, qui jouait que des médecins. Il a joué dans la série sur Netflix EA, non, OA. Donc O et A. Voilà, c'est cette série qui s'appelle O et A, j'ai jamais su comment on dit le titre, OA. Bien, il a joué dans cette série, The OA. Il a joué un médecin, il a joué dans le film A Cure for Wellness en 2016, où il a joué un médecin. Et il a beaucoup de rôles de médecin, cet acteur. Et là, il reprend un rôle de médecin, encore une fois. Voilà. Donc il y a celui-là, et c'est toujours pas terminé, il en reste encore 3. Euh, Là, on revient sur un remake de Suspiria. On revient sur un remake de Suspiria, une école de danse une jeune fille qui vient dans une école de danse prestigieuse, sauf qu'elle va découvrir que très vite certaines filles ont disparu et qu'il y a une fille qui a une fille qui a disparu de cette école de danse. Tout le monde affirme qu'elle était devenue folle, mais depuis il se passe des phénomènes étranges et certaines filles disparaissent étrangement et les chorégraphies sont super étranges dans ce film et te donnent les chorégraphies dans ce film sont super étranges et te donnent des frissons dans le dos. C'est horriblement sinistre, ce film. Ce film est horriblement sinistre. Les chorégraphies sont elles sont super bien faites, mais elles te donnent l'impression elles te donnent l'impression de regarder la mort dans les yeux. Voilà. Tout le monde affirme que ces filles disparaissent malheureusement par hasard et qu'elles ont voulu partir. Mais l'une des filles qui est venue dans cette école prestigieuse pour apprendre la danse, pour apprendre le folk, la danse folk, eh bien justement découvre que cette école est tenue par trois sœurs, Mère Suspiriorum et mère, je sais plus quoi, mais je sais qu'il y a une mère qui s'appelle Suspiriorum et donc la mère des soupirs. Il y a la mère des pleurs et la mère de la mort. La mère de la mort, c'était la plus belle et la plus puissante, et Mère Suspiriorum, c'était l'une des autres sœurs, et la mère de la mort, je sais plus comment elle s'appelle, a décidé de prendre le pouvoir sur les autres sœurs et découvre que c'est tenu par des sorcières. Et comme j'adore les sorcières et la magie noire, c'est un film que j'aime bien. Euh, Ensuite, on a Jamie Lee Curtis qui a repris son rôle de Halloween, qui a repris son rôle de Halloween quand Halloween en 2018 est sorti, et jusqu'à ce qu'ensuite en 2022 il y ait Halloween Kills, et ensuite en 2022 aussi je pense, il y ait Halloween Ends. Euh, Ça, Halloween, c'est juste c'est un remake et en même temps c'est une suite de tous les Halloween qu'on a. Je crois qu'on en a 8 pour le moment parce qu'il y avait Halloween 1, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4 et Halloween 5 qu'avait réalisé John Carpenter. Et ensuite il y a eu Halloween en 2018 avec Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle de je sais plus comment elle s'appelle. Bref, elle reprend son rôle de Halloween. Et ensuite, elle a repris son rôle de Halloween dans Halloween Kills. Et ensuite, elle a repris son rôle pour terminer la franchise dans Halloween End. Euh, donc ensuite, il y a... je suis désolé, hein, je suis désolé, j'ai pas vraiment de, de résumé à donner ou d'infos à donner sur le film. C'est juste la suite d'Halloween, mis à part le fait que ce soit jouissif et qu'on retrouve Michael Myers et qu'on va retrouver crime sur crime et meurtre sur meurtre et tuerie sur tuerie et encore des coups de couteau et des coups de couteau. Ce sera toujours aussi jouissif et c'est un peu la même chose que dans tous les autres Halloween. Donc pour encore une fois ceux qui aiment bien les films de survie,
donc les films Survivor, les films d'instinct de survie, eh bien, Halloween, c'est pour vous. Et et les deux autres Halloween aussi, End et Kills. Ensuite, on a, en 2023, il y a la suite qui est sortie, La Nonne, qui est sortie en 2018. Tout le monde attendait le meilleur film de tous les temps, ça devait être La Nonne. En 2018, j'allais dire en 2028. Euh, En 2018, il y a eu une polémique sur ce film, c'était censé être le meilleur film de tous les temps. Et finalement, il s'est avéré ne pas être si bon que ça, mais il y a une deuxième partie qui est sortie qui est tout aussi bien que la première. Je vais pas dire tout aussi raté, mais parce que c'est pas raté, c'est des bons films d'horreur, mais ils sont pas géniaux, quoi. Donc il y a eu toute une polémique avec des personnes qui disaient non, mais c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps, et d'autres qui disaient non, mais c'est un film d'horreur raté. Ils nous ont promis quelque chose et puis ils ont abandonné le projet. Finalement, c'était pas à ça qu'on s'attendait. Allez vous faire mettre. Non, non, je déconne, je rigole. Non, c'est un bon film d'horreur et donc on retrouve une sœur, d'ailleurs comme c'est blanc là en dessous, et les sœurs qui sont pas encore en blanc et noir, on appelle ça des novices. Donc on retrouve une sœur novice qui va partir avec un prêtre dans un couvent éloigné et découvrir une nonne maléfique, un démon Valak. Et en fait, on raconte tout simplement dans La Nonne la naissance de Valak, le démon qui a été vaincu par Ed et Lorraine Warren dans Conjuring 2. Il a été vaincu et dans La Nonne, on raconte tout simplement sa naissance. Quelle est la personne qui a fait venir Valak des enfers? Quelle est la personne qui l'a créé, entre guillemets, parce que c'est un démon, je sais pas trop si ça se crée un démon. Donc quelle est la personne qui l'a incarné, voilà, qui l'a fait venir et où est-ce que Valak vit. Et donc voilà. Donc Valak a été. C'est un peu les origines de. C'est un peu les origines de Valak qui a été anéanti dans Conjuring 2. Euh, donc voilà, c'est tous les films d'horreur 2018. Il y en avait vraiment beaucoup. Moi je trouve il y en avait plein, il y en avait vraiment beaucoup. Et je crois même que je peux encore vous parler de Mara, qui est sorti en 2018. C'est l'histoire d'un démon qui s'appelle Mara et d'une psychologue criminelle, le docteur Fuller, qui enquête sur un meurtre d'une personne retrouvée morte chez elle avec la nuque brisée et elle découvre l'existence d'un démon qui te tue dans ton sommeil. Donc, une seule règle à suivre, ne dormez plus. Et, euh, et justement, elle découvre l'existence de ce démon et va essayer de régler le problème. Et l'enquête va suivre un cours auprès des victimes. Ça va suivre un cours auprès des victimes qui pensent que c'est un démon et, euh, et Kate qui est sûre donc la psychologue criminelle, elle est sûre il y a une personne qui a fait les meurtres, donc une personne vivante. Elle est sûre qu'il y a quelqu'un qui a fait les meurtres, un tueur en série. Et les victimes n'arrêtent pas de lui répéter, mais vous m'écoutez pas, il n'y a pas de tueur en série, c'est un démon du sommeil. Et donc elle va avoir affaire à ce démon du sommeil et se rendre compte que finalement, tout ce que disent les gens, c'est vrai, et ce démon te marque et puis ensuite te tue. Et ensuite, j'avais parlé d'une série ensuite que je pouvais vous montrer. C'est bon, moi c'est ma série préférée. American Horror Story, en fait, American Horror Story a débuté en 2011. Donc, pour compter les années quand sont sorties les saisons, c'est simple, il suffit de faire saison 1 2011, saison 2 2012, saison 13 2013, saison 4 2014, saison 5 2015, saison 6 2016 et saison 7 2017. Et je crois que la saison 8 est sortie en 2018. Je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, hein, mais comme c'est sorti en 2011, je pense. Mais je pense qu'il a pris un peu plus de retard à sortir la saison 7 et la saison. Parce que la saison 7, si je me rappelle bien, je crois qu'elle est sortie.
elle est sortie quelques années après la saison 6, donc peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, mais American Horror Story Apocalypse, la huitième saison d'American Horror Story, avec 10 épisodes au compteur. Et c'est l'une des meilleures, et ce que j'aime bien dans cette saison, c'est que c'est un twist entre la saison 1, Murder House, et un twist entre la saison 3, Coven. Donc Coven. Euh, Parce qu'à chaque fois, chaque fois que je dis American Horror Story Coven, qui est en fait son nom, parce que la troisième saison d'American Horror Story, c'est Coven, elles ont chacune un nom, et j'ai une amie qui arrête pas de me rattraper et qui me dit on dit couvent, ou alors on dit coven. Et en, et en fait, comme c'est une série américaine, eh bien, le vrai nom, c'est American Horror Story Coven. Et elle arrête pas de me rattraper en me disant on dit couvent. Voilà. Mais c'est American Horror Story, ils ont décidé comme ça. Donc, c'est un twist entre la saison 3, American Horror Story Coven, et American Horror Story Murder House. Et la saison 3 et la saison 1 sont hyper bien twistées. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au lieu de reprendre la saison 3 avec l'école de sorcières de Madame Robichaud dans la saison 3, on reprend une école de sorcières qui est en fait le passé ou le futur. Je crois que c'est le passé ou le futur. euh, c'est le futur de l'école de Madame Robichaud, donc des sorcières, des filles des sorcières dans la saison 3. Et c'est le passé, je pense, de l'école de Madame Robichaud dans la saison 3, où avant c'était une école pour les garçons, qui était souterraine. Et, euh, et donc, avant que ça devienne une école pour filles. Et je crois que c'est un truc comme ça, mais c'est twisté de manière à raconter le passé et le présent de la saison 3 d'American Horror Story et à raconter un peu le pendant et le avant de la saison 1 d'American Horror Story. Donc, ça, c'est une saison qui est vraiment bien. Et après, je pourrais vous montrer la saison 8. Je pourrais vous montrer la dernière saison de Game of Thrones, mais je vais pas prendre le temps parce que j'ai pas envie de retirer le coffret et de retirer le CD, le DVD. J'ai pas envie de prendre le temps de retirer le DVD et de prendre le coffret parce qu'il est juste devant moi, mais le coffret est énorme. Euh, donc voilà, après, il y a cette saison-là, la saison 8 de Game of Thrones, donc le trône de fer, qui était plutôt raté, je suis désolé. On était sur une bonne fin quand on voyait que chaque personnage était devenu... par exemple, il y avait un personnage que j'aime bien, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une reine que j'aime bien. Allez, allez, l'actrice a joué dans le film Marvel Dark Phoenix, mais je sais, Sansa Stark, voilà. T'as Sansa Stark qui devient reine du Nord, et t'as les autres qui partent vers les contrées sauvages, et t'as Arya Stark, on voit ce qu'elle est devenue, et il y a une sorte de conclave finale, donc de bataille finale où on nomme un roi. Et la fin était plutôt bien s'ils se seraient arrêtés là et qu'ils n'avaient pas fait partir toute une armée avec Jon Snow dans la forêt, parce que justement maintenant il y a une polémique sur une saison 9 qu'aimerait bien faire le réalisateur, mais bon, mais bon, la saison 9 est quelque part impossible. La saison 9 est quelque part impossible parce que voilà, mais le réalisateur de Game of Thrones aimerait bien faire une saison 9. Et d'ailleurs, ça a un peu foiré à la fin de la série, en fait, parce qu'en fait, ils ont fait un changement de réalisateur à la saison 7. À la saison 7, ils ont fait un changement de réalisateur, et à la saison 8, le réalisateur c'était celui de la saison 7. Donc, à la saison 6, on n'était plus sur le même réalisateur, donc on n'était plus sur la même longueur d'onde, la série est partie sur le côté. Et donc, voilà, on a un peu dérivé sur un autre rivage. Euh, on a un peu dérivé sur un autre rivage, donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, hein.
C'était tout ce que j'avais à dire pour vous montrer des séries et des films qui sont sortis en 2018. L'hiver vient. Euh, L'hiver vient, je sais que j'ai pas cité la saison 8 de L'Essent, je pourrais, mais puissions-nous nous retrouver. Je vous fais plein de bisous. Je m'excuse, j'ai dit, je m'excuse, je reviens en arrière, je rebobine, je reviens en arrière, je m'excuse, j'ai dit la saison 8 de L'Essent, il n'y a que cette saison. Je m'excuse, donc voilà. C'est juste que j'avais envie de dire puissions-nous retrouver, et puissions-nous nous retrouver, en fait, c'est une réplique de The Android. Mais The Android, donc The 100, s'est arrêté en 2022 ou 2021. Donc je pense que si je dois citer une saison, je pense que si je dois citer une saison qui est sortie en 2018, si je dois citer une saison qui est sortie en 2018 pour les 100, pour The 100, donc The Android, ce bruit c'était ma chaussure. Euh, Eh bien, je pense que la saison 5 ou la saison 4 serait sortie en 2018, un truc comme ça. La saison 4 ou la saison 5 est sortie en 2018, à mon avis. Si je suis le début, on a la saison 1 qui est sortie en 2014, la saison 2 qui est sûrement sortie en 2015, la saison 3 qui est sortie en 2016, la saison 4 qui est sûrement sortie en 2017. Donc ouais, la saison 5 est sortie en 2018. Et puis on a la saison 6 qui est sortie en 2019 et la saison 7 qui est sortie en 2021. Ouais, la série s'est arrêtée en 2021. Donc voilà, donc ouais, à mon avis, la saison 5 est sortie en 2018. Donc ouais, puissions nous retrouver. Et dites-moi s'il y a des films ou des séries que vous connaissez dans tout ce que j'ai présenté. Parce que je suis revenu en arrière un peu pour vous montrer tout ce qui est sorti. Dites-moi si vous en connaissez ou si vous en avez découvert.